Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose bloquait vos pas pour vous rendre compte plus tard qu'il s'agissait en fait d'une forme de protection? Avez-vous déjà ressenti une sérénité qui n'avait aucun sens face au chaos qui vous entourait? Le monde des esprits est beaucoup plus intense que ce que l'œil peut voir, et le Saint-Esprit travaille souvent en silence. Il nous garde sans nous annoncer, nous éloigne des pièges sans explication et répond d'une manière qui dépasse toute logique humaine. La protection de Dieu s'accompagne rarement de signes évidents. Elle se manifeste souvent par des portes qui se ferment, par des retards qui semblent frustrants ou par des situations inconfortables que nous ne pouvons pas comprendre. Mais au fond de lui, le cœur sent qu'il se passe quelque chose de plus grand. C'est là qu'intervient le discernement spirituel. L'Esprit Saint n'agit pas pour satisfaire des désirs, mais pour préserver des vies. Parfois, ce qui semble être une perte est en fait une délivrance. Le ciel travaille dans les coulisses, en silence, préparant quelque chose que nous n'avons pas encore pu voir. Lorsque nous apprenons à identifier ces signes, nous marchons en paix, même sans avoir toutes les réponses. Vous n'êtes pas venu à ce texte par hasard. Peut-être cherchez-vous de la clarté, une réponse, ou essayez-vous de donner un sens à ce que vous vivez. Il se peut que Dieu vous parle en ce moment à travers ces paroles. Chaque ligne peut être la confirmation que votre cœur a déjà ressenti. Rien n'arrive par chance ou par coïncidence. Ce message est peut-être simplement le signe que vous avez demandé dans la prière. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car ce qui vient ensuite est peut-être la clé que vous attendiez. Et lorsque vous déclarez « Je garde la foi », ce ne sera pas seulement une phrase, ce sera un acte spirituel de confiance. Je suis inébranlable, éveillé et disponible pour la volonté de Dieu. Beaucoup marchent déjà sur ce même chemin, cherchant une direction au milieu du chaos. Vous n'êtes pas seul. Parfois, tout semble prometteur. Une opportunité se présente, la voie semble libre, l'espoir fleurit. Mais soudain, sans prévenir, tout s'effondre. La porte se ferme, le plan échoue, la réponse ne vient pas. C'est à ce moment-là que nous sommes tentés de penser que quelque chose a mal tourné. Mais en réalité, Dieu nous délivrait de ce que nous ne voyions pas. L'Esprit Saint voit au-delà de la portée de l'homme et connaît l'avenir que nous n'avons pas encore touché. De nombreuses portes que nous regrettons aujourd'hui d'avoir fermées étaient, en fait, des murs de protection divine. Quand Dieu dit non, il ne nous punit pas, mais il nous conduit au bon endroit. Chaque négatif venu du ciel est, en fait, une forme de soin. Au fil du temps, nous avons commencé à voir des délivrances déguisées. Combien de fois avez-vous remercié pour quelque chose qui n'a pas fonctionné, une relation qui n'a pas avancé, un travail qui n'est pas venu, un plan qui s'est effondré? C'est l'Esprit Saint qui nous enseigne à faire confiance, même sans comprendre. Ce qui semble être une perte est souvent de la miséricorde. Il est écrit « Maintenant vous ne comprenez pas ce que je fais, mais un jour vous le ferez ». Jean 13, 7. Toute douleur n'est pas une punition, c'est souvent de la protection. Et même lorsque nous n'en comprenons pas le but, la foi nous rappelle « Si Dieu a fermé, c'est pour nous garder ». Alors faites confiance aux portes qui ne se sont pas ouvertes. Faites confiance aux chemins qui n'ont pas été dégagés. Si Dieu est aux commandes, même les fermetures font partie de ses soins. L'Esprit Saint voit ce qu'il y a au-delà et ne fait jamais d'erreur sur le chemin. Combien de fois êtes-vous entré dans un endroit où avez-vous rencontré quelqu'un et soudain un malaise inexplicable vous a envahi? Cette agitation n'est pas de la paranoïa, c'est souvent le Saint-Esprit qui déclenche une alerte spirituelle. Il révèle ce qui est caché avant que nos yeux ne s'en rendent compte. Ce malaise peut survenir dans des amitiés apparemment inoffensives, dans des invitations ordinaires ou même dans des environnements qui semblent neutres. Mais à l'intérieur de vous, quelque chose crie « Ce n'est pas pour moi ». Et ignorer cette voix intérieure peut coûter cher. Le monde essaiera de faire taire cette perception en disant qu'elle est exagérée. Mais ceux qui marchent dans l'esprit apprennent à écouter ces signes silencieux. Quand Dieu veut nous protéger,
Il n'a pas besoin d'explication. Elle ne fait qu'éveiller en nous une conviction. Comme le dit Romains 8, 16, « L'Esprit rend témoignage à notre esprit ». Ce témoignage intérieur nous préserve des pièges cachés, des conversations trompeuses et des alliances dangereuses. L'inconfort est un avertissement avant l'impact. Suivre ce signe est un acte de foi. Là où il n'y a pas de paix, l'Esprit peut clairement montrer ce lieu, cette relation, ce chemin n'est pas pour toi. Et combien de fois, en plein milieu de la routine, un retard, un imprévu ou un changement imprévu a-t-il tout gâché? En ce moment, cela semble le chaos, mais c'est souvent précisément dans cette déviation que l'Esprit Saint agit. Le gouvernement de Dieu ne se limite pas à ce que nous appelons l'idéal. Il utilise même l'imprévu pour nous tenir à l'écart de dangers que nous n'avions même pas imaginés. Un bus qui n'est pas arrivé, un appel inattendu, un détour d'itinéraire. Des détails apparemment ordinaires peuvent en fait être des éléments d'un plan divin pour vous débarrasser de quelque chose de plus grand. Pendant que vous vous inquiétez des revers, le ciel continue de travailler en silence. Combien de fois nous sommes-nous plaints d'un retard et nous n'avons réalisé que plus tard que c'était ce qui nous avait sauvés. L'Esprit Saint n'est pas pressé et n'a pas besoin de notre permission pour agir. Ce que nous appelons échec n'est peut-être que la réorientation de la grâce. La parole nous rappelle, le cœur de l'homme fait des projets, mais c'est l'Éternel qui dirige les pas. Proverbe 16, 9. Cela signifie que même si nous traçons chaque détail, Dieu peut intervenir, changer de cap et repositionner nos chemins pour nous protéger. Rien n'échappe à sa portée. Alors, la prochaine fois que quelque chose échappe à votre contrôle, respirez et demandez-vous, est-ce la délivrance? Ce que vous appelez un retard peut être le moment exact pour préserver votre vie. Nous prions souvent, jeûnons et cherchons, mais le ciel reste silencieux. Ce silence n'est pas de l'abandon, c'est du soin. Le Saint-Esprit se tait quand parler à l'avance pourrait nous blesser. Le silence est un mur invisible qui protège pendant que le scénario idéal est encore en préparation. Le silence de Dieu n'est jamais synonyme d'absence. Il est la stratégie. Alors que notre anxiété crie à la hâte, il travaille en secret. S'il ne vous permet pas d'avancer, c'est qu'il agit déjà à votre place. Comme il est écrit, le Seigneur combattra pour toi. Soyez simplement à l'aise. Exode 14, 14. Et combien de fois, au milieu d'une tempête, avez-vous été surpris par une paix qui n'avait pas d'explication? Cette sérénité, qui ne dépend pas des circonstances, est la preuve de la présence de l'Esprit. Il n'enlève pas les vents contraires, mais fortifie votre âme pour qu'elle ne fasse pas naufrage. Jésus a dit « Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde donne ». Jean 14, 27. Cette paix est réelle, elle est surnaturelle et elle dure même lorsque tout s'effondre autour d'elle. Pendant que nous nous reposons, l'Esprit continue d'agir. Dieu parle dans les rêves, les réveils soudains, l'agitation à l'aube. Peut-être vous êtes-vous réveillé avec un cœur qui bat la chamade, ou avez-vous rêvé quelque chose de si vif que cela vous a semblé une révélation. Ne l'ignorez pas. Comme il est écrit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, bien que l'homme ne s'en aperçoive pas. Dans un songe, dans la vision de la nuit. Job 33, 14, 15. Souvent, la délivrance commence à l'aube, lorsque le ciel rencontre nos oreilles les plus sensibles. Et quand quelqu'un s'éloigne de sa vie sans explication. Cela fait mal, mais cela peut être une protection. Le Saint-Esprit coupe les liens avant qu'ils ne se transforment en chaînes. Tous les départs ne sont pas un rejet, parfois c'est une délivrance. Il sait qui doit rester et qui peut vous détourner de votre objectif. Rappelez-vous que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. La distance peut être la manière dont Dieu purifie l'environnement pour qu'il règne plus librement. Avez-vous déjà eu quelques minutes de retard et vous êtes-vous rendu compte que vous avez échappé à un accident? Ou oublié quelque chose à la maison et sans s'en rendre compte, changé complètement le cours de la journée?
De petits détails, qui semblent être le fruit du hasard, sont souvent la main de Dieu qui repositionne son histoire. L'Esprit Saint agit dans chaque interruption, dans chaque changement soudain, dans chaque annulation inattendue, toujours dans un seul but: préserver votre vie. La protection spirituelle ne se limite pas à l'âme, elle s'étend au corps. La main de Dieu déplace l'invisible pour ajuster les détails visibles. Il organise des réunions, repositionne les temps, calcule les chemins. Vous n'avez pas besoin d'annoncer quand vous vous libérez tout simplement. Comme il est écrit, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Psaume 34, 7. C'est-à-dire que même lorsque nous ne nous en rendons pas compte, il y a des armées célestes en mouvement, gardant chaque partie de notre vie. Quiconque marche dans l'esprit le sait, ce malaise soudain, ce désir d'attendre ou de reculer peut être un avertissement divin. Le monde l'appelle un pressentiment, mais ceux qui connaissent la voix de Dieu reconnaissent cela comme du discernement. L'Esprit Saint ne crie pas, mais il conduit avec paix ou inquiétude. Obéir à cette voix douce demande du courage, mais c'est souvent ce simple « je ne vais pas faire ça » qui sauve les destins. C'est pourquoi Hébreux 3,15 avertit « Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur ». La direction de l'esprit, pour la plupart, ne se produit pas par des mots audibles, mais par un mouvement discret, presque imperceptible, perçu seulement par des cœurs sensibles. Et il y a des jours où l'âme se fatigue. Prier semble impossible, les mots disparaissent et tout ce que nous pouvons faire, c'est respirer. Pourtant, quelque chose nous soutient. Cette force invisible est l'Esprit Saint qui intercède dans le silence. Il traduit les gémissements que nous ne pouvons pas exprimer en priant à notre place. Comme le dit Romains 8, 26, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Ce n'est pas une question de mérite, mais de grâce. Les jours où nous échouons le plus, il ne s'en va pas. C'est exactement à ce moment-là qu'il nous porte. Peut-être avez-vous déjà vécu le moment où un couplet, une chanson, une phrase ou même une vidéo a touché votre âme comme s'il s'agissait d'une réponse directe du ciel. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'Esprit qui utilise des moyens simples pour communiquer des vérités profondes. Hébreux 4, 12 nous rappelle « La parole de Dieu est vivante et agissante. Il arrive au bon moment, coupe les doutes, cicatrise les blessures et donne une direction. L'Esprit révèle aussi ce qui était caché. Ce mensonge découvert, cette intention malveillante exposée, ce masque qui tombe, aussi douloureux soit-il, c'est la lumière qui dissipe les ténèbres. Luc 12, 2 assure, il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Dieu préfère nous blesser avec la vérité plutôt que de permettre que nous soyons détruits par le mensonge. Lorsque le mal est révélé, c'est un signe de délivrance, pas de défaite. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, sachez que ce n'était pas par hasard. C'est déjà un signe. Peu de gens restent jusqu'à la fin, mais vous êtes restés, et cela vous distingue comme quelqu'un qui est attentif à ce que le ciel communique. Parce que quand Dieu parle, il attend une réponse. Ce que vous lisez n'est pas seulement du texte, c'est une vocation. Il ne s'agit pas seulement de contenu, c'est une invitation. Si tu as compris que Dieu t'a parlé, déclare « Seigneur, je reconnais ton signe ». Ce n'est pas une phrase vague, c'est un témoignage, un acte de foi qui peut réveiller une autre vie. Souvent, ce que vous partagez est la réponse pour laquelle quelqu'un a prié. Cet espace n'est pas une question de vanité, mais de but. Pour beaucoup, elle a déjà été comme une église vivante, un lieu de consolation, de renouveau et d'encouragement. Chaque mot, chaque clic, chaque commentaire fait partie d'une mission. Ceux qui plantent dans ce sol fertile récoltent toujours la transformation. Maintenant, fermez les yeux, respirez profondément, faites taire votre esprit. Permettez au Saint-Esprit d'atteindre des zones que personne d'autre ne peut toucher. Soyez reconnaissants. Écoutez. Cela pourrait être le début d'une nouvelle étape. Jésus vous a déjà donné des signes. Et maintenant, il trace devant vous un nouveau chemin. Le choix vous appartient. Restez où vous êtes
ou laissez Dieu guider vos pas vers un avenir meilleur. Soyez celui qui perçoit l'action de Dieu. Soyez celui qui non seulement écoute, mais qui répond. Soyez celui qui obéit, même quand vous ne comprenez pas. Parce que ce n'est pas la fin du voyage, ce n'est que le début de quelque chose de plus grand. Nous nous rencontrerons dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur soit votre boussole, guidant chaque pas vers la promesse, la guérison et la plénitude qu'il a déjà préparée pour vous. Et si ce message vous a parlé, déclarez dans les commentaires avec foi, « Mon oui vient du Seigneur ».